Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Ça va de mieux en mieux, vous allez voir. Vous devriez avoir remarqué que les choses, maintenant que le déconfinement a commencé, tout ça, on commence à, disons, plus vivre. Mais il faut faire attention parce que, tu sais, si on ne garde pas quand même nos distances et tout ça, on ne veut pas faire, tu sais, qu'une deuxième vague vienne trop rapidement et tout ça, là. Tu sais, on veut pas vraiment vivre une deuxième vague, mais des fois, dans des situations comme ça, il peut en avoir. Alors, il faut continuer à être vigilant, d'accord? Ce mois-ci, je vais faire le même tirage que le mois dernier, mais je vais utiliser les cartes du tarot doré, les illustrations par Ciro Marchetti. C'est le tarot que j'ai utilisé pour apprendre le tarot. Mon Dieu, j'ai commencé 4-5 ans passés. Il y a un livre... c'est un coffret qui s'appelle le tarot simplifié, puis il y a les cartes de tarot dedans, un livre très bien expliqué aussi, puis ça nous montre comment utiliser notre intuition et tout ça. Alors, c'est ça. On va commencer. Je vais vous dire les cartes du mois, puis ensuite, je vais vous donner un message pour la maison de la chance, de l'amour, de la santé, et puis du travail, des activités. Et puis, vous allez avoir aussi une carte pour la surprise du mois. Puis, à la fin, il va y avoir une carte, un message de mes nouvelles cartes Mandala Lumière de Mario Duguay pour vous, OK? Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci... c'est un mélange comme que vous pouvez être pris un petit peu dans le passé et puis peut-être les situations qu'on vient de passer dans le dernier mois, ça a eu un effet sur vous, hein? Il faut que, même si on ne pouvait pas faire grand-chose, pour certains d'entre nous, ça nous a quand même fatigués, vous voyez. En tout cas, on va commencer, là. Première carte que vous avez, comme pour la première semaine, n'oubliez pas, je vous dis première semaine, là, ça ne veut pas dire que c'est le 1er juin, là. Vous savez comment ça fonctionne, le temps est fluide, alors ça peut commencer n'importe quand au mois de juin, c'est pas nécessairement la suite, là, tu sais, semaine 1, semaine 2, semaine 3, ça peut se mélanger les semaines. Prenez ce qui vous parle pas, vous le relâchez, hein. C'est pas, ce tirage est pour les vierges solaire, ascendant et lunaire. Et aussi, si vous avez Vénus dans votre signe vierge, dans votre carte du ciel, c'est la carte, c'est le tirage aussi pour ça. Alors, vous avez le 7 de bâton. Où est-ce qu'on se sent un petit peu... on sent comme... le mot qui veut sortir, c'est attaquer, mais... tu sais, c'est comme si vous vous sentez comme vous êtes toujours obligé de vous défendre. De défendre vos points de vue, de défendre... c'est peut-être au travail, parce que c'est les bâtons, mais n'oubliez pas, les bâtons, ça représente le feu, hein, la passion. Alors, pas nécessairement la passion sur le plan amoureux, la passion sur tous les plans, là, hein, c'est la créativité et tout ça. Peut-être que vous allez vous sentir, ou on va se sentir, hein, on va dire, parce que moi, je suis ascendant aussi. Peut-être on va se sentir un peu... être obligé de s'expliquer pour certaines actions qu'on a apportées, mais tu sais, il y a toujours des gens hein, qui vont... puis ça va vous voyez, vous avez le 4 de coupe ici, là, tu sais, ça va vous, un petit peu vous décourager, mais écoutez, c'est pas... Moi, je dis ça parce que je regarde... il y a de l'air découragé, là, OK? Mais vous savez, le 4... Ah non, c'est le 5 de coupe, excusez, mon Dieu! Je pensais que c'était le 4, il faut que je m'habitue, là. Le 5 de coupe, OK? Mais regardez, il focalise sur les 3 coupes qui sont versées ici. Et puis, c'est peut-être ça, là aussi, là. Hein? C'est relié, c'est ensemble. Alors, il ne faut pas focaliser sur peut-être quelque chose qui s'est passé, OK? Ça vous tracasse. Parce que les vierges, là, c'est... tu sais, on aime la perfection, hein? On est très difficile sur nous, les signes de terre. Vierge Capricorne aussi. Mais
regardez, il y a encore 2 couples qui sont debout, là. Fait que c'est passé, il n'y a plus rien qu'on peut y faire. Alors, on ne peut pas changer le passé, on peut juste vivre au moment présent. Alors, focalisez sur les 2 cartes, les deux couples qui sont montés, les bonnes choses de la vie qui sont là. Puis vous allez voir, vous allez changer vos émotions, puis vous allez manifester, attirer vers vous dans votre vie des choses meilleures, OK? Restez pas pris, restez pas dans ces énergies-là, c'est pas bon pour vous. Vous voulez pas attirer d'autres situations comme ça, OK? Puis c'est pas comme ça tout le mois, là, je vous le dis, là, c'est juste au début ou peut-être vers la mi-mois, le mi-mois. En tout cas, tu sais, comme on le laisse passer, il faut toujours laisser passer les situations. On est des êtres humains, on vit. Puis ce qu'on vit maintenant, là, c'est toujours relatif à des émotions qu'on a vécues dans le passé. Tu sais, je le dis toujours, hein, faut faire attention à nos émotions. Puis c'est normal qu'on vive des émotions négatives. Hein. Des fois, on est en train de vivre des expériences humaines. Il n'y a absolument personne qui est parfait, qui va toujours être dans le bonheur. Là, 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 là. À moins qu'il, tu sais, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, qu'ils prennent quelque chose de spécifique qui les déconnecte de leurs émotions, là. C'est pas le cas des vierges habituellement, là, mais je ne veux pas généraliser parce qu'il y a toujours, tu sais, on n'est pas tous pareils. Mais, tu sais, c'est ça la vie, être humain, hein. Puis c'est ça qu'il faut savoir lorsqu'on vit des émotions plus négatives. Faut savoir reconnaître ces émotions-là et puis changer. On peut changer rapidement. C'est juste, mettez-vous de la belle musique que vous adorez, puis commencez à chanter, danser, faites quelque chose que vous adorez faire. Vous allez voir, vos émotions vont changer, puis vous allez changer votre état d'âme, OK? Restez pas dans les émotions négatives. La deuxième semaine, fantastique, hein? Regardez ça, le soleil, la carte la plus joyeuse, le plus de bonheur dans le tarot, et puis c'est une arcane majeure. Alors, vous ne pouvez pas vous en sauver, OK? Essayez pas d'être le gros nuage gris, là, parce que vous ne pourrez pas, parce qu'une arcane majeure, il faut que vous passiez à travers. Vous avez le 4 d'épée aussi. Alors, peut-être que ça va vous faire du bien prendre un peu de soleil, OK, durant le mois de juin. Hein, peut-être la deuxième semaine ou troisième, peut-être même la première. Puis certains d'entre vous pouvez vivre une grande fatigue aussi. Alors, écoutez votre corps physique. Si votre corps physique, si vous ressentez de la fatigue, allez vous reposer. Vous avez des difficultés avec ça, les vierges, là. Hein? Essayez pas de dire non parce que je suis ascendant, je le sais moi aussi. Il faut savoir reconnaître lorsque notre corps physique réclame le repos. Alors, écoutez-le, OK? Écoutez votre grande intuition. La troisième semaine, vous avez le chevalier de denier. Alors, le chevalier, c'est une énergie qui arrive vers nous. Les deniers, c'est l'argent. Mais, vous voyez, le cheval n'avance pas. Hein? Il y a un lapin, il fait même pas peur au lapin, alors au lièvre. Il fait même pas peur, alors ça, c'est très lent. Vous attendez, j'imagine, j'ai l'impression que vous attendez une entrée d'argent, mais ça n'arrive pas assez vite à votre goût. Mais ça s'en vient, là, c'est juste temporaire. Toute situation n'est que temporaire. Arrêtez de focaliser dessus parce que vous allez le faire persévérer. C'est correct. Rendez-vous compte que, OK, faut que j'arrête d'y penser parce que ça va continuer tu sais, ça va prendre plus de temps. Alors, ça va prendre le temps que ça prend. Hein? C'est l'énergie des signes de terre. Faites-vous des affaires à la légère puis rapidement, vous? Non, en temps normal. Hein? Pas les vierges que je connaisse, puis aucun signe de terre que je connaisse qui est de même, à moins qu'il y a beaucoup de feu dans sa carte du ciel focalisé à un endroit spécifique. On a tous, tu sais, les planètes de feu, puis on a tous les signes dans notre carte du ciel. Mais habituellement, les signes de terre, là, on est chill, OK? Vous voyez, avec cette semaine-là, c'est peut-être lent sur le plan monétaire, là, mais sur le plan, affectif, le plan amoureux, vous avez le cavalier ou le chevalier de coupe. Alors, s'il y a une situation que vous adorez, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être aussi
quelque chose que vous avez, une nouvelle que vous attendiez, qui vous apporte beaucoup, qui va vous apporter des belles émotions, vous voyez, qui va vous apporter des émotions que vous voulez vivre parce que vous voulez en manifester plus. C'est probablement ça qui va arriver avec le soleil qui arrive dans la deuxième semaine, là. Ça va peut-être changer votre état d'âme, puis vous allez voir que les choses vont commencer à rentrer. Alors, aussitôt que vous allez arrêter de focaliser sur, disons, la rentrée d'argent qui tarde, vous allez voir, ça va arriver. Ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Hein? Les émotions, les couples, c'est des émotions. Alors, voilà. La quatrième semaine du mois de juin, l'univers vous apporte la clarté d'esprit sur un sujet en particulier. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être sur le plan monétaire, parce que on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est gérer ses finances, c'est savoir, tu sais, dans mes autres cartes, le 2 de denier, il y a le signe de l'infini autour des 2 deniers, comme ça, qui dit que, en tout cas, il faut faire faut atteindre l'équilibre hein, sur notre plan financier, parce que les deniers, ça représente le plan financier, mais vous allez recevoir une inspiration divine qui va vous aider dans vos finances. Parce que, tu sais, comme je vous disais, là, on dirait qu'il y a comme un genre de... Ça s'en vient, là. Si vous attendiez de l'argent, ça s'en vient, mais c'est pas aussi rapidement que vous vouliez. OK? Là, on va aller dans la maison de la chance. C'est quoi votre chance pour le mois de juin? Mais vous avez le 8 de denier. Vous allez avoir la chance de travailler. Si certains d'entre vous cherchiez du travail, sachez que ça s'en vient et puis vous ne vous tournerez pas les pouces parce que le 8 de denier, ça représente le deuxième décan de Vierge, deuxième ou troisième, je ne me souviens pas. Je pense que c'est peut-être le deuxième ou le troisième décan. 8. Bon, peut-être en tout cas. Mais ça représente le travail acharné. Peut-être que c'est un nouveau travail, vous allez commencer. Vous avez la chance de peut-être de commencer un nouveau travail. Et puis, c'est la carte de l'apprenti. Alors, que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas un nouveau travail, ils vont vous donner des nouvelles responsabilités que vous allez devoir apprendre. Puis regardez comment il est méticuleux, comme un vierge. Hein? Les méticuleux dans le travail, il fait toujours quelque chose bien. Puis regardez, les chandelles allumées, on est le soir. Alors, cette personne-là va se dévouer cœur et âme à son nouveau travail. Ça ne veut pas dire là de faire ça. Ça veut juste représenter que c'est le signe vierge, parce que beaucoup de signes vierges, ascendants, solaires et lunaires, vont porter une grande attention à leur travail. Vous êtes un signe de terre, n'oubliez pas. Mais n'oubliez pas votre vie familiale là-dedans, mes chers vierges. C'est très important. Ne laissez pas de côté votre partenaire amoureux pour votre travail. Gardez l'équilibre dans tout, hein. N'oubliez pas, vous avez le 2 de denier ici, là. OK. Sur le plan de l'amour, j'ai l'impression que vous allez devoir faire une décision importante que vous ne voulez pas faire, certains d'entre vous, pas tout le monde. Le 2 d'épée, c'est, regardez, les yeux bandés, elle ne veut pas faire le choix. Elle a un choix à faire, cette personne-là. Alors, peut-être que c'est un choix de... Peut-être que ça n'allait pas bien dans votre couple. Vous savez que vous devez faire un choix, vous ne voulez pas le faire. Peut-être que c'est le plan amoureux. Alors, de l'amour, ça peut être l'amour du travail, l'amour de, tu sais, comme... Alors, c'est peut-être de changer de travail, c'est peut-être d'apporter plus une attention à votre couple, puis vous commencez un nouveau travail, alors c'est difficile pour vous. Vous savez dans votre cœur quel est ce choix que vous ne voulez pas faire, mais vous n'aurez pas le choix de le faire. C'est ce qui est le 2 d'épée. Sur le plan de la santé, fantastique, vous avez le 10. Le 10 de coupe, c'est wow, hein? C'est une super bonne santé pour vous au mois de juin. Pour ceux qui avaient des petites contraintes sur le plan santé, sachez que ça va aller de mieux en mieux et les choses devraient très bien aller de mieux en mieux pour vous pour le mois de juin. Et puis, sur le plan maison du travail et des activités, vous avez la reine d'épée.
La reine d'épée, c'est une énergie, peut-être que ça pourrait représenter quelqu'un qui est signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou bien Verseau. Ça peut représenter votre énergie si vous avez quelque chose à trancher. OK? La reine d'épée, là, habituellement, c'est une personne, regardez comme son mental ici, parce que les épées, ça représente toujours les pensées, le mental, l'intellect, la communication. OK? Mais la reine d'épée, lorsqu'elle tranche, elle est froide. OK? Alors, je vous suggérerais, là, vu que c'est la maison du travail des activités, faites attention à vos communications. Peut-être que certaines situations stressantes du mois, qui peut être sur le plan monétaire, le plan de travail, le plan amoureux, quoi que ce soit, vont faire ressurgir des émotions qui peuvent vous faire dire des choses qui peuvent affecter une personne dans votre vie. Puis vous le faites pas par malice ou quoi que ce soit, c'est juste que ça sort. C'est l'énergie de la reine d'épée. Alors, faites juste porter une grande attention à vos paroles et comment vous allez livrer le message. OK? Sur le plan de travail et activité. Alors, ça peut être vos collègues, peut-être, ça peut être un de vos collègues qui communique avec vous comme ça, tu sais, tranchant, là. Mais prenez-le pas personnellement, si c'est le cas. Puis si c'est vous, il y a quelque chose qui peut ressurgir comme ça, que c'est peut-être toute la tension là, des derniers mois là, qui est accumulée, puis ça va sortir d'un coup. Mais, tu sais, essayez de doser comment l'information va sortir, la communication va sortir, OK? Pour ne pas blesser personne. La surprise du mois, regardez-moi ça, vous avez le 6 de bâton, alors c'est la victoire. Tout ce que vous allez entreprendre au mois de juin, OK? Ça, même si certaines situations ou certains aspects vont être très difficiles à passer, sachez que vous allez en sortir victorieux, mes chères vierges. Wow et bravo, OK? Bon, on va aller avec le mandala lumière. Voici votre mandala lumière. Ça, c'est le dessin de votre mandala. OK? Il y a beaucoup de violets, alors le coronal. Hein? Et voici votre message, je vais vous le lire. Positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. C'est fou, hein? Toutes les cartes ont sauté, là. Alors, regardez comment ça marche avec votre tirage. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Ça, c'est très important. Ne vous laissez jamais emporter par la noirceur, par l'ombre. Parce que les ténèbres, là, c'est pas facile à s'en sortir. Vraiment pas. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego, hein, qui vit dans la peur. C'est vrai, notre ego veut toujours nous empêcher d'obtenir des victoires dans la vie. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Ah, c'est fou ça! Tout s'allège et je retrouve la paix. Je dis ça parce que ça parle tellement aux cartes. En tout cas, j'espère, là, je nous souhaite, mes chères vierges, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Je nous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour le mois de juin et pour toujours. Santé, amour, prospérité, tout, le grand bonheur. Okay, vivez dans le bonheur, vous allez en attirer encore plus. Alors, c'est tout pour vous pour le mois de juin. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire. Moi, ça aide YouTube à distribuer mes vidéos à un plus grand nombre de spectateurs. Alors, de personnes qui vont visionner. C'est pas comme je suis sur une scène. Les personnes qui vont visionner mes vidéos, parce qu'il y a toujours des messages qui viennent toucher certaines personnes. Prenez ce qui vibre avec vous, mes chères vierges, et ce qui vibre pas, vous le relâchez, allez voir les vidéos pour votre signe ascendant et lunaire et solaire, si ce n'est pas le vôtre. OK? Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous aime. Bye! À la prochaine!